Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, on va passer un bon début de semaine. Aujourd'hui, on va interviewer Sofoska, qui est une artiste musique et qui a fait que la toile s'étiole. C'est une musique qui est diffusée sur YouTube actuellement. Et on va en apprendre plus sur elle. Là, je l'invite. Bon, compliqué. Euh, Faudrait que tu t'invites, Sofaska. Parce que là, j'ai du mal à t'inviter, j'ai un petit bug. C'est réglé. On n'a plus qu'à inviter. Voilà. À bientôt Noël, hein, les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour Marc, Ça va? ça va? Ouais, Ça ça va va. bien. Moi, je te vois pas, mais apparemment, je pense que c'est souvent comme ça, il me semble. Ah, là, ça arrive régulièrement. Je sais pas, j'arrive pas à régler le problème. J'essaie de voir si j'arrive à l'instant. Euh, D'accord. on va voir. Euh, je sais pas comment ça se fait. Ça fait un moment que j'ai ce problème. Ouais. Euh, à l'époque, j'ai pas ce problème-là. Et là, je sais pas ça fait un petit moment que j'ai ce problème. Et je sais pas comment régler le problème. En plus, j'arrive même plus pour inviter, j'ai encore un peu plus de mal. En ce moment, je sais pas, je vais faire une mise à jour peut-être. Ok. Bah, moi, c'est mon premier live, donc d'habitude, je sais pas trop comment ça se passe, mais du coup, Euh, je vais t'imaginer en attendant dans ce carré noir. oui, bah, t'as eu ma photo de profil quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais dire, tu peux te présenter un petit peu aux téléspectateurs. Oui, donc bah moi, c'est Sopachka, nom d'artiste. Donc c'est un mélange entre mon prénom et ceux de mes enfants, Sacha et Pacha. Sinon, dans la vie, je m'appelle Sophie, et je suis comédienne, auteure et interprète. Et voilà, actuellement, je suis en train de sortir mon EP. Donc, il y a déjà un premier son qui est sorti sur YouTube avec le clip. Ok. Euh, donc, je suis très contente du résultat. Merci à mes amis collaborateurs qui ont réalisé ce très beau clip. Voilà, donc je sais pas si je peux les citer ou pas pour Ah, les tu peux les remercier. citer, hein, tu peux les citer, hein. Voilà, donc c'est Alexandre Billon qui est réalisateur et du coup qui est repéreur de décors aussi sur les films. C'est lui qui m'a formé sur le métier et du coup qui adore travailler également avec l'IA. Donc il s'en est servi comme outil pour faire mon clip. Et je remercie aussi un autre ami qui est photographe qui a fait mes photos, qui grâce à lui on a pu avoir aussi ce résultat. C'est Manfield Photographie, pareil. Si vous suivez sur Facebook, vous pouvez le voir dans mes amis. Voilà, c'est deux personnes que je tenais à remercier vraiment pour l'élaboration de mon clip. Ah ouais, bah, c'est sympa. Moi, j'ai vu le clip, il est hyper bien fait. C'est professionnel, en tout cas. Oui, bah merci beaucoup. C'est vrai que j'ai de très bons retours. Je suis vraiment satisfaite parce que c'est quand même un sacré travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on travaille avec l'IA, on rentre tout et l'IA fait tout. Non, mon ami a passé quand même 30 heures dessus, non-stop. Enfin, non-stop, il s'arrête entre deux, mais 30 heures de travail réel. Avec tout ce qui est montage d'images. Il y avait à peu près 300 vidéos de 8 secondes à traiter, à mettre dans l'ordre, un scénario à écrire. Donc franchement, c'est génial. Et mon ami photographe a passé deux grosses sessions.
studio extérieur pour faire toutes les photos, pour avoir vraiment un maximum de décors et de profils différents. Voilà. Et le clip s'appelle que la toile s'étiole. Que la toile s'étiole, c'est ça. En fait, ça parle de des rencontres sur Internet. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe en général. C'est un peu une discussion entre un homme et une femme qui souhaitent se rencontrer pour une relation légère d'un soir. Et je m'inspire ou de mon histoire personnelle ou de ce que je peux entendre autour de moi. Et du coup, voilà, ça a fait cette chanson qui est que j'aime beaucoup finalement. Et je suis contente encore une fois que Alexandre a réalisé mon clip. Il a fait ça vraiment subtilement. Je voulais pas quelque chose de vulgaire parce que déjà les paroles elles sont déjà assez explicites. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose de trop voilà. Donc ça correspond bien à ce que je lui avais demandé. Je suis très contente et d'ailleurs c'est lui qui va faire mes prochains clips. D'accord. Et le prochain clip, ça parlera de quoi? Alors la prochaine chanson que je vais sortir, elle s'appelle Cathy. Du coup c'est une personne de ma famille que j'ai perdue il y a 2 ans environ. C'était la femme de mon cousin et elle est partie d'un cancer. Donc du coup j'écris. Je me suis mise à la place de. J'ai des frissons parce que je me suis mise à la place de mon cousin, ce qu'il pouvait ressentir à ce moment-là. Et du coup, j'ai écrit vraiment en pensant ce qu'il pouvait lui dire et donner des mots en fait sur un sentiment à ce moment-là qui est complètement. On sait plus. Enfin, on sait plus comment gérer cette douleur et on se demande comment on va s'en sortir. Ah, Donc, ouais, c'est vrai que je sais pas s'il faut se mettre à la place des autres parce que après, c'est un coup à se rendre fou, en fait. Mais c'est vrai que quelque part, faut pas être inhumain et penser à l'autre. Et c'est vrai que perdre quelqu'un de proche, c'est vrai quelque chose de terrible, en fait. ouais, c'est ça. Et surtout, là, c'était sa moitié. Il avait trouvé la femme de sa vie. Ils étaient super heureux. Et ils sont partis, elle est partie sur très peu de temps, donc c'est un hommage à elle. Et du coup, j'ai fait la même version donc c'est exactement la même chose, mais au lieu de dire Cathy, j'ai mis chérie parce Ah, que j'ai voulu faire une version universelle et chérie, ça parle à tout le monde, toutes les personnes qu'on a aimées, que ce soit homme, femme, enfant, peu importe. Et du coup, il y aura les deux versions, ah. comme ça. Donc deux versions, il y aura deux prénoms différents, mais la même C'est musique, en fait. c'est la même musique, ça sera la première sera Cathy et la deuxième, ça sera chérie. Ouais, il y en a une plus personnelle que l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tenu à faire les deux parce que c'est mon frère qui m'a fait un peu la remarque. Il m'a dit, elle est magnifique, j'adore. Mais c'est dommage, c'est que comme il y a le prénom, en fait, ça parle pas à tout le monde. Et il dit, si tu mettais un autre prénom enfin voilà, ça pourrait parler à tout le monde. Du coup, j'ai réfléchi et voilà. Je me suis dit, tiens, chérie, c'est bien, ça parle à tout le monde. Et le clip sera le même ou sera différent, le clip? J'y ai pensé. Je sais pas encore. Je vais déjà commencer par faire le clip Cathy. Donc j'ai donné un petit peu mes idées à Alexandre. Je le laisse faire, je lui fais confiance. Je sais que qu'il va faire du bon travail. J'ai des petites idées. Je veux pas qu'il soit triste. Je veux pas la montrer quand elle était malade parce que j'ai récupéré du coup toutes des photos d'elle avant quand elle était bien, elle était en forme. Et après quand elle était malade, mais je veux pas mettre les photos quand elle était malade parce que je veux qu'on garde une belle image, des bons souvenirs. Mhm. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Bah, je sais pas, lors d'un concert, d'un concert, je veux dire, ça sera quand même chargé d'émotions, en fait, cette musique. Ouais. Ouais, elle Mhm. est très chargée. Elle est très chargée. Je savais pas en quelle position j'allais la sortir, si j'allais sortir celle-là en premier parce que c'est quand même ma préférée, même si elle est triste. Et puis finalement, mon ami a fait le clip de l'autre en premier, donc voilà, c'est que ça devait être comme ça. Du coup, Ouais, après, si ça te touche personnellement, c'est lourd d'entrée, en fait, hein. La musique d'entrée, c'est lourd, hein. C'est pas, c'est pas un thème léger, hein, la mort de quelqu'un de proche, en fait. c'est ça. Donc du coup, finalement, je pense que j'ai pas forcément choisi, mais ça s'est mis en place comme
comme il fallait. On a une musique très gaie, très colorée, très légère. À côté, après, il y aura une musique déjà enfin, complètement différente. Et après, je reviendrai aussi sur l'amour. Donc, je pense que la troisième, ça s'appelle Amoureuse. Et du coup, ça parle du début, quand on tombe amoureux, ce qu'on peut ressentir pour la personne, quand elle est attentionnée, quand tous les petits gestes qu'elle peut faire pour nous, comment on se sent. Et celle-là aussi, j'aime beaucoup. Elle Ah, la est découverte, c'est toujours génial, hein. comment? La découverte, c'est toujours génial. C'est ça, ouais. Et du coup, j'adore. Et en plus, le compositeur qui a fait la musique, enfin, ils étaient deux dessus. On fait, enfin, quelque chose vraiment de. Enfin, j'adore en fait. La musique, elle est un petit peu, pas un peu perchée. Je sais pas comment on peut dire ça, mais pareil, c'est un univers. Vous pourrez la découvrir prochainement aussi. Ouais. Et, et la quatrième, elle parle de la rupture, rupture amoureuse, et à quoi on s'accroche dans ces moments-là. C'est beaucoup lié à l'amour quand même, hein. Bah ouais, l'amour, c'est la vie. Ah oui, c'est très contraste, c'est un album sur l'amour en fait. C'est un EP sur l'amour. Et de toute façon, Ouais, c'est le ça. but, c'est vraiment avoir un thème. Donc au moins, tu as un thème. Mm, Et c'est je ça. vois qu'il y a CDM 59 Events qui te passe un coucou, un bonjour. Ah oui, ben, bonjour, merci de regarder. J'ai vu qu'elle avait partagé ton clip sur sa page. C'est un ami ou une amie à toi? C'est un nouveau groupe que j'ai rejoint, ouais, il y a pas longtemps. Ouais, ok. Bah, c'est sympa de venir dire bonjour. En tout cas, CDM 59 Events. Mm. Euh, alors, comme ça, tu as fait aussi de la comédie. Oui, ben avant de d'aller à l'école de musique pour apprendre à chanter, je suis partie faire une école de cinéma chez Acte 1 à Lille. Donc en fait, c'est une école qui est basée sur Paris et sur Lille. Donc du coup, j'ai fait des cours de théâtre, technique de l'acteur. J'allais 3 fois par semaine, 3 heures. J'adorais ça. Donc j'ai fait ça il y a un moment, hein. C'était il y a, j'avais pas mes enfants encore, donc il y a plus de 10 ans. Et, J'imagine que tu as dû lâcher un peu prise et revenir dessus, c'est ça, non? Ou même pas, ou euh, t'as continué la comédie? Sur la comédie, alors c'est un peu, enfin, du coup finalement je suis toujours dans le domaine du cinéma, mais de l'autre côté. Maintenant je peux être assistante réelle. Alors j'étais me former à Paris au CEFPF. J'ai pas travaillé encore en tant qu'assistante réelle, mais aujourd'hui je travaille en tant qu'assistante de régie et je fais du repérage. Donc du repérage de décors. Ça veut dire que je lis les scénarios, je le décortique et je trouve les décors pour les réalisateurs. D'accord, d'accord. Ah. Et Donc de fil en aiguille. t'as fait du long métrage ou t'as fait que du court métrage? J'ai eu la chance de faire un long métrage pour Danny Boone, pour Red Dingue. Donc je fais une apparition, c'était un petit rôle d'une femme des pays de l'Est. Donc à l'époque j'avais les cheveux rasés et donc si vous le regardez ou si vous l'avez vu, c'est moi dans la petite Clio dorée qui fait un accident avec la Brinks pour permettre le braquage. Voilà. Ah, Donc j'ai eu vraiment cette chance de le rencontrer. C'est un homme très très gentil, très abordable. J'ai eu la chance aussi de faire la soirée après parce que mon ex-mari, c'était le un comédien qui était aussi dans le film aux côtés d'Ivan Attal. Donc lui c'est Sam Miroseni et c'est la rousse dans le film qui se déguise en fait en femme et qui dit je fais pas la femme. Donc voilà, c'est la petite histoire pour le long métrage. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. ouais, et les courts métrages, tu as eu quelques prix ou c'est resté comme ça? Alors les courts-métrages, j'en ai fait pas mal. Alors j'ai fait beaucoup de courts-métrages étudiants où j'ai pas eu forcément de suite. Enfin, j'ai pas su ce qui s'était passé après. Il y a eu le court-métrage Free Flow, qui est du coup le court-métrage de mon ex-mari, qui a eu énormément de prix, où j'ai eu l'occasion d'avoir un petit rôle. Donc c'était cool.
Et sur les autres courts-métrages, euh, j'ai pas souvenir. Alors ça, c'est complet. Tu fais de la musique, de la comédie, t'es dans l'artistique, quoi. Tu fais beaucoup de, t'es intermittent du spectacle aussi, on peut dire. Tu Ouais, fais un mais je peu de suis ça? intermittente du spectacle depuis au moins 7 ans. Donc c'est pas toujours évident de faire, comme on dit, faire ses cachets parce que voilà, il n'y a pas toujours du travail. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il faut rebondir. Donc à chaque fois, je me forme et on a énormément de chance bah, en France. C'est les droits à la formation, il faut s'en servir. Et moi, je rebondis toujours comme ça en fait. Bah, Donc t'as raison, hein. Faut pas lâcher prise, hein. Faut se battre, hein, pour réussir, hein. bah ouais. Et là, de fil en aiguille, alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à la base, je faisais de la régie. Quand je suis revenue, j'ai eu la chance de travailler pour France TV et du coup, à ce moment-là, il y avait le film L'amour ouf qui était en train de tourner dans le Nord parce que j'habite à côté de Lille. Et il n'y avait plus aucun technicien. Donc, j'ai eu de la chance de rencontrer mon chef à l'époque qui m'a dit, mais on n'a plus de technicien. D'habitude, je fais jamais d'entretien. Je travaille qu'avec des gens que je connais, mais là, on n'a plus de technicien. Donc, bah, ok, on se voit. Donc, en fait, j'ai fait mon entretien. Ça s'est super bien passé. Et puis, j'ai fait plusieurs films avec France TV en tant qu'assistante de régie. Et suite à ça, bah après ça va de fil en aiguille, hein. Donc du coup j'ai eu la chance aussi d'accompagner une équipe de films qui venait de Paris, donc les accompagner sur les différents décors. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte du métier de repéreur. Et quand j'ai vu ça, j'ai adoré. J'ai dit Alexandre, j'ai dit mais j'adore. Comment on fait? Dis-moi, je veux être formé et tout. Il m'a dit bah il y a pas forcément de formation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te forme. Et j'ai dit bah, Ah, est-ce que tu veux bien me former? Donc je l'ai tanné. Il a vu que j'étais motivée et du coup il m'a formée. Et franchement, je suis trop contente parce que ben maintenant je travaille, je vous dis, enfin je te dis, une fois entre la régie et une fois du repérage. Donc c'est trop bien. d'accord. Et maintenant, il y aura la musique, en plus. Et entre deux, il y a la musique que j'ai jamais lâchée, mais bon, c'est en parallèle parce que pour l'instant je vis pas de la musique, mais voilà, on verra peut-être un jour, qui sait. Ah oui. Peut-être une BO de film. Comment? Une BO de film. Les Une bande BO de film? originale. Ouais, une bande originale. Ouais. Pourquoi pas? Bah, j'avais écrit, bah non, mais j'avais écrit justement, mon ex-mari m'avait demandé pour son court-métrage de d'écrire par rapport à son film, donc j'avais fait. Et le producteur adorait la chanson, il voulait la mettre sur le clip, mais sauf qu'après on lui a dit que pour les courts-métrages, c'était plutôt de la musique et pas des paroles. Donc ça a été fait différemment. Bon, elle existe toujours cette musique, mais je l'ai jamais sortie. D'accord. Ah ouais. Je vois, moi, que ça te plaît. Oui. Ouais. J'écris rarement sur mesure. Généralement, j'écris quand ça vient comme ça, en fait. Quand j'ai des choses à dire, pour moi, c'est un exutoire. Quand j'ai des choses à dire, j'écris. Ça vient tout seul. Quand je commence une chanson, bah, je sais pas du tout quel va être le contenu. Il y a une phrase ou deux qui vient dans ma tête. Et quand c'est ça, quand je le sens, hein, quand ça vient, il faut que j'écrive tout de suite. Donc même si je suis occupée à faire quelque chose, il faut que je m'arrête et je me pose, j'écris. Ah, Et comme les véritables écrivains ou écrivaines, quoi. C'est l'instinct. ouais, c'est ça. Et il faut vraiment pas pousser ça parce qu'on dit enfin, si on décale et qu'on dit non, c'est pas le moment, je le ferai tout à l'heure, bah c'est terminé, hein. On perd l'idée, on perd le. Il faut Ouais, vraiment se poser. ouais. Alors, je voulais savoir, par rapport si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à l'interview. Par Parce que, rapport à, à je t'entends mal, l'interview, je suis désolée, hein. il y a À quelque chose l'interview? à rajouter par rapport à l'interview parce que je pense qu'on a fait un peu le tour, là, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a fait le tour, j'ai beaucoup parlé. On a Euh, fait la comédie, on a fait la musique, on a fait les repérages. Pour les films, on a fait assistance réalisation, on a fait le théâtre, on a fait beaucoup de choses. c'est vrai. Mais, non, mais j'ai hâte de partager bah, les nouveaux clips qui arrivent prochainement. Et puis bah, peut-être des concerts à suivre. Pareil l'année prochaine.
J'ai des anciennes musiques que j'avais sorties et que je compte refaire au goût du jour parce que bah, à chaque fois que j'en sors un nouveau, bah, l'ancien me plaît plus. Donc du Ah, coup, voilà, du coup, parce que c'est toujours, enfin pour moi, c'est toujours mieux. Il y a toujours quelque chose de mieux, de plus. Donc du coup, ce que j'ai fait avant, je me dis bah c'est pas non. Et du coup, bah là, je vais reprendre toutes mes anciennes et je vais les refaire au goût du jour. j'ai une bonne question en fait. Est-ce que tu aimes bien te regarder quand tu joues dans un film ou t'entends dans la musique ou tu essaies de zapper ça? Parce qu'il y en a qui aiment pas du tout se voir, hein. Bon, ça me dérange pas. Après, ça dépend enfin dans quoi je tourne. Si c'est de la figure, je me regarde pas. Il y a pas d'intérêt. Donc, si par contre il y a du dialogue, bah oui, j'aime bien regarder. Ça me dérange pas. Et puis pareil, mes musiques, j'aime bien les écouter. Ça me dérange pas d'entendre ma voix non plus. C'est bien, ouais, c'est cool. Bah, comme ça, c'est bien. Moi, j'aime bien en tout cas ce que tu fais. Bah Je trouve ça merci. original. En plus, j'ai accroché sur ce morceau. Je sais pas si j'ai accroché sur le morceau qui est un peu plus personnel en période de Noël, parce qu'en période de Noël, on a un peu besoin de rêver aussi. Ouais. Et mais après, c'est pas mal ce son justement de le faire, mais je sais pas si je serais, je sais pas, je le décalerai peut-être un petit peu après Noël pour parce que je pense que les gens ont besoin de rêver, ils ont besoin de se détendre à Noël. Après, je suis pas pour donner conseils, hein, mais c'est ce que je pense en tout cas. C'est Ouais. C'est vrai que c'est ta supposition, elle est bien réfléchie. C'est vrai que moi, j'ai ouais. pas forcément pensé ou je me suis dit, mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'au moment des fêtes, bah, c'est là où, waouh, si on se retrouve seul, la personne qui manque à Noël, c'est vrai que c'est plus, Ouais, en fait, c'est beaucoup plus douloureux, hein, parce qu'on là, on Mm. le rend le vide, hein. Ouais. Mais après, le fait de dire les choses, ça peut aider aussi, de dire j'ai mal, de poser Ouais. des mots, en fait, de poser des mots sur un ressenti. Mm, ouais. Alors, Ah, il va c'est ça. falloir que j'y réfléchisse. Tu fais bien de poser, de poser la question. En fait, c'est compliqué réellement parce que chaque personne ne réagit pas pareil. Ouais. Et Et puis les croyances aussi. Il y a des gens qui croient à une vie après, il y a des gens qui croient pas. Et ça fait toute la différence. Ça aide beaucoup quand on a des croyances. ouais, bah Et oui. voilà. Bon, alors bon, ces derniers mots ou quelque chose à rajouter? Eh ben, je voulais te dire merci. Merci pour cette invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité de me raconter un petit peu. Et du Merci à ceux qui nous regardent et qui nous regarderont par la suite en rediffusion. et aussi une dernière fois où on peut te suivre, surtout regarder tes clips. Bah, Ou- sur YouTube et bientôt ça va être sur toutes les plateformes aussi. Après je suis sur Facebook, TikTok et c'est toujours Sopashka, Insta, Sopashka. J'ai mis Sopashka partout comme ça on me retrouve. je prenais ce nom, c'est Sopaska. Moi, je dis Sofaska, mais c'est Sopaska. Sopaska Sopashka. et que la toile s'étiole sur YouTube en tout cas. Moi, j'ai Ouais, vu c'est sur ça. YouTube. Sur YouTube, Facebook et bientôt TikTok, c'est ça? Ben, c'est sûr. En fait, sur TikTok, il y a quelques petites vidéos courtes qui montrent le lien pour aller du coup sur YouTube. Ouais. Mais Ah c'est bah c'est déjà, bien ça. il y a déjà des vidéos en ligne sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Ça, c'est bien parce que beaucoup de gens ont commencé comme ça, en fait, de mettre des 30 secondes, une minute, même pas 45 secondes, et que les gens aillent voir sur YouTube. C'est bien, c'est intéressant, ce genre de concept. Ouais. Donc, Bon, bah, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, un bon début de semaine et te laisser te reposer, hein. voilà. Ouais, Merci beaucoup. Je te continuation, en souhaite tout à cas. toi. Comment? J'ai Merci. pas entendu. Bon, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. À Ciao. bientôt. Merci.